Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau numéro de Tout est marque, nous allons recevoir une grande enseigne française. Et j'ai même envie de vous dire, au final, avant même de commencer, pas de stress. Il y a point S. Je reçois aujourd'hui Lionel Aberlé. Bonjour Lionel. Bonjour. Directeur marketing communication, stratégie d'enseigne du groupe Point S. Oui. Je suis ravi de vous rencontrer, Lionel. Je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Est-ce que déjà pour débuter cette émission, vous pouvez nous dire quelques mots sur la marque Point S ? D'accord. En fait, donc Point S, c'est une marque française déjà. Ça, c'est la première chose. Créée en 1971 dans le nord de la France. C'est une belle épopée humaine puisqu'en fait, ce sont 50 spécialistes du pneu qui se sont regroupés en 1971 et qui se sont dit tiens, et si on crée une marque et si on achetait en commun. Et l'histoire de Point S, c'est tout simplement point comme point de vente. Et le S qui allait véhiculer tout ce qui est autour de la sécurité, du sérieux, mais aussi du sourire, bien évidemment, puisqu'on reste commerçant de proximité. Et aujourd'hui, Point S, c'est en France un peu plus de 660 points de vente, mais aussi sur les 5 continents, dans 51 pays, un peu plus de 6150 points de vente. Et donc ça, c'est réellement autour de la marque Point S. Et à l'intérieur de Point S Group, on a différentes petites enseignes qui sont à côté. PPS, 240 points de vente. Étapoto, par exemple, avec 19 points de vente aujourd'hui à Picard. Ce qui fait globalement, sur le marché français, on est à quasiment 1000 points de vente pour le groupe. 1000 points de vente pour le groupe. Combien de clients par an ? On n'est pas, comme on est avec des commerçants indépendants, c'est vrai qu'on n'est pas interfacé avec leur ERP point de vente, mais on pense qu'il y a entre 1 200 000 et 1 300 000 clients uniques chaque année dans le réseau. Pour un total de salariés, on imagine qu'il y a 10-12 salariés par point de vente, un peu moins. En fait, on est un peu moins parce qu'effectivement, il y a plusieurs concepts chez Point S parce que le vaisseau amiral reste bien évidemment l'automobile, mais quand on parle automobile, on parle de centres qui, parfait pour certains, pour les cités par exemple, vont faire entre 150 et 200 mètres carrés où là, on va avoir un effectif de 3 personnes. Puis on a de grosses entités autour d'activités industrielles par exemple ou du centre auto, atelier plus libre-service. Donc globalement, on est aux alentours de 3200 salariés qui travaillent sous enseigne Point S sur le territoire. Quel est le chiffre moyen ? J'avais noté que globalement en 2024, vous étiez à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau du groupe. Tout à fait, c'est ça même. Et puis on est globalement par point de vente. Alors c'est toujours des moyennes qui sont compliquées à suivre, puisque comme on a plusieurs activités, comme je le disais, on a des centres qui sont dédiés de 700 000 jusqu'à 2 millions. À plusieurs millions. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que de parler d'un chiffre d'affaires moyen, c'est assez compliqué. Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux parler sur la. Et surtout, un chiffre qui est assez exceptionnel. J'ai reçu il y a peu de temps dans le podcast Tout est marque, la marque préférée des Français, en l'occurrence Picard Surgelé, mais je dois vous dire que quand je vois ce chiffre de 82% de taux de notoriété pour Point S, c'est assez vertigineux. C'est assez vertigineux, c'est directement lié à notre slogan. C'est vrai que vous le rappeliez en introduction, pas de stress, il y a Point S. C'est réellement quelque chose qui aura marqué les consommateurs. Et c'est vrai qu'on bénéficie d'une belle notoriété, mais ce qui est encore le plus important, et on en parle moins, c'est le ratio confiance sur notoriété, où là on est à 88%. En fait, il y a globalement sur 100% des Français qui connaissent Point S, 88% recommanderaient l'enseigne à leurs proches, ce qui fait le meilleur taux sur la prévente automobile. Taux de fidélité énorme donc. Taux de fidélité énorme, mais qui est lié bien évidemment partiellement à la communication, on est bien d'accord, mais qui est surtout lié au travail au quotidien de nos adhérents sur le territoire. Justement, en termes de fidélité, rentrons un tout petit peu dans le sujet marketing lié à la marque aussi. Comment vous les fidélisez, vos clients Alors, on est réellement, c'est l'antithèse des années 2000, on est réellement commerçant de proximité et on peut dire que la fidélité se fait principalement dans le point de vente. Et quand je dis c'est vraiment le bouche à oreille, c'est le contact avec notre adhérent Point S et puis ses équipes. Alors nous, effectivement, dans le cadre de la stratégie nationale, on a un CRM où on diffuse des newsletters, les campagnes de promotion, etc., etc. Mais réellement, je crois que et on est fiers de cette valeur de commerçant de proximité. C'est réellement la qualité de nos adhérents et de leurs équipes qui vont fidéliser les automobilistes. Avec un maillage qui est urbain, périurbain.
Principalement périurbain, voire semi-rural. C'est vrai qu'on est très peu en agglomération, mais c'est l'historique en réalité de Point S qui est là. Ce qui nous évite, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui nous évite les ZFE, puisqu'effectivement, on a très peu de points de vente qui sont implantés à l'intérieur des ZFE, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Puisque, bien vous en a pris. N'est-ce pas? On ne l'avait pas fait exprès, soyons honnêtes, mais bien nous en a pris. Quand même. Peut-être. Chez Point S, on est visionnaire. Point S vise les 10 000 points de vente dans 100 pays d'ici 2030, vrai ou faux? Vrai. Absolument, il y a encore beaucoup de marchés à conquérir. On a une stratégie aujourd'hui avec 51 pays. L'objectif, c'est pas de planter un drapeau et puis d'avoir 3-4 unités. On est toujours là. Notre vocation, c'est d'avoir un minimum de 5% de part de marché sur la prévente automobile par pays. Et effectivement, on a encore beaucoup de territoires à développer. On est très, très fortement implanté en Europe, en Nord-Amérique aussi. Amérique du Sud, on est moins implanté. On est qu'au Brésil, par exemple. On a de vraies bases très solides sur le continent africain, avec en particulier l'Afrique du Sud, où on a plus de 100 points de vente sur l'Afrique du Sud. Depuis combien de temps l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, ça doit remonter un peu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Alors en fait, ce qu'on fait dans le cadre de nos développements à l'étranger, souvent on va s'allier à des réseaux existants qui vont passer sous enseigne. Ce qui est le cas, par exemple, au Canada, où notre partenaire, historiquement, s'appelait Unimax. C'était réellement un gros réseau. Et aujourd'hui, les centres au Canada sont sous enseigne.s. La transition douce. Un ralentissement de l'activité automobile, de l'aftermarket en Europe, le parc automobile en pleine mutation, notamment avec l'électrification des véhicules. Paradoxalement, vous avez aussi un nombre d'années par véhicule qui a tendance à augmenter en France. Qui augmente très sérieusement. On est bientôt à 11 ans, 10,9 ans, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Moi, je me souviens encore à une époque où on était plutôt à 8 ans et demi, il y a quelques années. Comment l'enseigne Point S, justement, résiste-t-elle face à tous ces défis ? Alors en fait, soyons tout à fait honnêtes, quand on n'a pas un gouvernement qui se lance dans les jupettes ou les baladurettes, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les professionnels de la prévente, puisque les véhicules restent sur le parc et ce sont des véhicules qui vieillissent, donc qui ont besoin d'être entretenus. Et puis je dirais quelque part de réparer, d'entretenir son véhicule, c'est très RSE. Moins de bonus, c'est plus de tonus. Absolument, on peut le dire comme ça. Actuellement, c'est plus de malus, c'est moins de tonus avec la loi de finances de 2025. Mais réellement, alors nous, effectivement, c'est réellement d'accompagner l'automobiliste dans l'entretien et la réparation de son véhicule de façon à le pérenniser. Puisque malgré tout, on peut raconter ce qu'on veut, c'est moins polluant de continuer à faire rouler un véhicule plutôt que de le remplacer et de construire un nouveau véhicule. Donc je pense qu'en termes de démarche RSE, il y a ce premier point. Et comment on s'adapte maintenant, effectivement, aux évolutions du parc. Vous le rappeliez, sur le véhicule électrique, par exemple. Bien évidemment, on accompagne nos adhérents en termes de formation, d'investissement en matériel pour pouvoir intervenir sur des véhicules électriques. Maintenant, il faut quand même toute raison garder, on est en train de parler de 5% du marché qui est en électrique. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la priorité du moment. Possiblement, selon les derniers chiffres, 8% en 2028, mais... 8% en 2028, avec en possiblement. Plus, vraisemblablement, on va se retrouver avec, je pense que la date de 2035 pour la fabrication de véhicules électriques uniquement sera repoussée. Donc voilà, je pense qu'on peut prendre avec quelques pincettes les chiffres qui sont donnés aujourd'hui. Ah oui. En termes justement de nouvelles diversifications, j'ai noté que vous êtes embarqué dans le vitrage. Absolument. Alors c'est vrai que c'est, entre guillemets, c'est un des métiers de l'automobile, effectivement, de remplacer le vitrage automobile. Aujourd'hui, c'est plus de 240 centres qui proposent en France la prestation vitrage. Notre objectif, c'est d'arriver assez rapidement aux 450, faisant ainsi, nous, le deuxième acteur du marché. On en conviendra loin derrière le premier acteur du marché, c'est une certitude. Et on le fait effectivement depuis maintenant 5 ans sur le véhicule léger, mais on commence aussi à développer cette activité sur le poids lourd. Pas du tout sur le contrôle technique. Alors sur le contrôle technique, non, parce pré-visite, je suppose. Alors pré-visite, et puis on emmène même certains de nos adhérents emmènent le véhicule au contrôle technique. Mais c'est vrai que ne pouvant pas être jugé parti sur cette activité, on n'aura pas de réseau effectivement de contrôle technique. Et on n'arrête pas Point S, puisque écomobilité aussi, c'est-à-dire que vous êtes sur d'autres véhicules. Plutôt mobilité douce. Alors en fait, je pense qu'il faut raisonner en multimodal. Réellement, c'est pas de se dire on va être spécialiste de telle ou telle mobilité. Il faut avoir une offre généraliste,
puisqu'on se rend bien compte aujourd'hui que les gens fonctionnent en multimodal. L'exemple que je prends fréquemment, c'est le Français qui prend sa voiture pour aller à la gare, monte dans son TER pour rejoindre la gare de la métropole et termine en trottinette électrique. Et notre ambition, c'est réellement de pouvoir accompagner les mobilistes, c'est comme ça que je les appelle, les mobilistes de la phase d'achat jusqu'à la phase d'entretien, de réparation et voire de revente de leur véhicule de mobilité. Vous êtes sur, et ça fera plaisir, ça fera plaisir aussi à un des derniers interviewés de Toutes tes marques, Rudy Godoy, que je salue, qui est le patron France de Segway Dinebot. Alors, je ne sais pas si vous travaillez avec Segway. Pas à date, mais bon, Qui reste ouvert. Qui reste le numéro 1 mondial de la trottinette électrique. Et je pense qu'ils seront sensibles à l'écoute de ce message. Sur le sujet de la dimension de marque, moi, je vais m'adresser aux marketeurs, aux stratèges. J'aimerais savoir, dans votre quotidien, quelles sont les actions marketing qui soutiennent justement la marque.s? Alors, on a, et je passerai assez rapidement dessus, tout ce qui est le dispositif promotionnel qu'on va retrouver à raison de 9 campagnes par an, où effectivement ça permet de mettre et nos offres promotionnelles et la marque.s en avant. Mais il y a surtout un gros travail qui a été fait et qui a porté ses fruits, puisqu'on a diffusé le 18 janvier dernier pour la première fois nos 4 nouveaux spots de marque, où globalement l'idée... je vais revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure sur ce taux de notoriété versus taux de confiance. Et on a constaté, grâce à des organismes de sondage, que réellement la confiance qu'ont les automobilistes dans leur garagiste.s, on va l'appeler ainsi, est largement supérieure à celle qu'on a chez les autres. Et immédiatement, on s'est dit, la première chose, c'est que dans une époque où, avant de choisir un restaurant ou un hôtel, on va consulter les avis Google, c'est-à-dire que le tiers de confiance référent aujourd'hui, c'est l'autre consommateur, c'est pas le professionnel, puisqu'après tout, c'est vrai, moi, si en tant que patron du marketing chez .s, je vous dis pas de stress à .s, ça veut dire c'est peut-être un peu orienté quand même comme position. Par contre, quand le client dit effectivement pas de stress à .s, je fais confiance en mon garagiste, voilà, on va porter un autre message. Donc ça, c'était la première chose de ces films de marque. La deuxième chose qui me paraissait importante aussi, parce que on le rappelle souvent, .s, c'est un commerce de proximité, c'est réellement l'intégration du garage dans le paysage local, au même titre que la boulangerie, au même titre que le primeur. C'est réellement quelqu'un qui fait partie du quotidien. Et ça, dans les... Une entité qui compte. Absolument. Et dans les nouveaux films de marque, je voulais réellement que les adhérents soient visibles, parce que le job au quotidien, il est quand même fait par ces adhérents. Et le troisième point qui me tenait à cœur, c'était de mettre en travers de la route de l'automobile bashing, puisque malgré tout, les films de marque, en fait, ce sont quatre héros qui vivent de grands moments de leur vie. Il y a Roger qui a trouvé le plus gros cep de la région, il y a Marité qui va au concert de sa vedette, etc., etc. Et c'est vrai que c'est grâce à des voitures, des véhicules bien entretenus, bien réparés, que ces bons moments de vie, on peut en profiter. Et j'ai coutume de dire que je suis particulièrement fier, moi, du père de famille, qui, avec son Renault Espace de 2000, même s'il est diesel, fait le tour de son quartier pour récupérer les gamins pour les emmener jouer au foot le week-end. Je trouve ça très bien et très vertueux. Une nouvelle campagne qui, à mon sens, est très décalée et très réussie. Bravo. Je vous remercie. On voit ce souffle un peu nouveau qui apparaît en publicité, ça fait du bien. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est aussi un levier complémentaire, je suppose, pour .s. Est-ce que c'est majeur? Est-ce que vous l'entretenez pour faire comme les autres? Alors, concrètement, notre clientèle, on est plutôt sur du 35-65 ans. Alors il y a une appétence, on va se rassurer sur les quinquas, sur les réseaux sociaux, mais on voit bien effectivement que dans nos dispositifs de communication et dans nos investissements médias, la télé, ça reste l'élément incontournable. Et alors, c'est un investissement qui est onéreux, mais c'est réellement un investissement qui porte. Et effectivement, on est beaucoup plus présent qu'on l'était sur les réseaux sociaux depuis 2 ans. On pense dans le B2C à Facebook et Instagram aussi, mais on a fait l'année dernière une petite campagne sur TikTok pour le dispositif adressé aux jeunes conducteurs, donc avec un ton complètement décalé, puisqu'on allait parler des plus jeunes. Donc, on est présent sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est fondamental pour la construction de marque auprès d'une population plus jeune, puisque toute la corporation, globalement, c'est vrai qu'on a du mal à être identifié par ces jeunes conducteurs, et pas ces jeunes d'une façon générale. Et c'est vrai que pour aller les récupérer,
les réseaux sociaux sont importants. Mais Point S, je dois le dire, Point S, je voyais une publicité Point S qui date déjà de 2016, qui était le facturophobe. J'ai toujours trouvé que Point S avait justement ce ton décalé mais pertinent. Est-ce que, alors justement tout à l'heure on parlait de Point S, groupe Point S avec Etapoto, Apicard, PPS. Quelle est la complémentarité de ces enseignes finalement? Pourquoi ne pas avoir que des Points S? Alors déjà, c'est parce qu'on est très vigilant sur ce qu'on fait avec nos adhérents, qui, je le rappelle, sont les actionnaires de Point S. Hein, c'est un système coopératif. Et c'est vrai qu'un Point S qui est bien implanté, on ne va pas aller lui implanter un autre Point S à proximité de son garage, qui permet effectivement de proposer à des gens qui veulent rejoindre le groupe une autre enseigne. Donc vous en parliez, Etapoto par exemple, où on a réellement une vraie stratégie de développement pour cette enseigne. Et puis on a d'autres enseignes comme PPS, à laquelle vous faisiez allusion, qui est là plus un club d'acheteurs, entre guillemets, des professionnels de l'automobile, qui travaillent avec ou sans enseigne et qui vont bénéficier des conditions d'achat du groupe. Etapoto, c'est le marchepied pour devenir adhérent Point S? Je pense que le marchepied pour devenir adhérent Point S, ça reste Point S. Maintenant, effectivement, quand un Point S est déjà implanté, il y a la possibilité d'ouvrir un centre sous enseigne Etapoto. Et si le centre existant Point S venait à disparaître, ce qu'on ne souhaite pas, vous l'imaginez bien, il est évident qu'on va profiter de l'opportunité pour proposer à notre franchisé Etapoto de passer sous enseigne Point S. J'ai une petite question qui fâche. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Alors, vous allez voir, elle est tout à fait gentille, cette question, mais c'est une habitude maintenant dans toutes les marques où je pose quand même cette question. Et là, en ce qui concerne Point S, je vois que Point S, spécialiste du pneumatique, ne vend pas en ligne. C'est une question de tarification différente chez les indépendants? Alors, ce n'est pas une question qui fâche, c'est une question qui fait plaisir. Ah. C'est une question qui fait plaisir. Alors, Bravo pour ce rebond. Je ne parle pas de moi, mais qui fait plaisir à l'expert du pneumatique. Très concrètement, comme vous le savez, il y a des pneumatiques très différents, avec des manufacturiers très différents. Et en fait, je pense qu'on peut acheter une bouteille de Coca-Cola en ligne, puisque, alors vous me direz, il y a des variantes avec le zéro, le light, le sans caféine, mais Absolument. globalement, je vais acheter une bouteille de Coca, parce que du Coca, c'est du Coca. Sur un pneu, on considère en tant que spécialiste du pneu que c'est un produit technique, c'est un produit de liaison au sol. Et concrètement, le pneu qui correspond à votre voiture, il n'est pas choisi au hasard. Et si vous allez acheter un pneu sur Internet, globalement, on va regarder la tarification, on va aller au moins cher. Alors que le métier du spécialiste du pneu, c'est de pouvoir préconiser à l'automobiliste un pneu qui correspond à son véhicule, au nombre de kilomètres parcourus annuellement, au type de route empruntée, et puis ne nous mentons pas, un peu parfois aussi au mode de conduite de l'automobiliste, plus ou moins sportif. Mais ça, vous pouvez le faire malgré tout. Alors on peut le faire malgré tout, mais je pense que on en revient au commerce de proximité. Je pense que ce job de recherche du besoin et de pouvoir préconiser le bon pneu à l'automobiliste, plus qu'un prix, c'est réellement l'être humain qui va le faire. Et tous ces paramètres, je pense que sur la toile, sincèrement, pour une grande majorité des automobilistes, le critère final va rester le prix, alors que concrètement, quand on parle sécurité, il faudrait parfois éviter de parler prix. C'est entendu. Je ne vais pas insister, hein, mais allez, si j'insiste quand même, malgré tout, proximité, ça n'enlève pas la praticité. Oui. Vous voyez, donc au bout d'un moment, je peux quand même commander mes pneus sur une appli mobile en ligne pour que ce soit disponible dans les 2 jours qui arrivent. Absolument, mais encore une fois, c'est pas le pneu qu'on vous aura conseillé. Allez, j'arrête là. Et la place de la fidélité dans tout ça, comment fidélisez-vous justement ces clients, ces nombreux clients, surtout avec une stratégie à terme, atteindre les 10 000 points de vente, je le rappelle, d'ici 2030 dans son pays. Donc, je suppose que c'est quand même le fonds de commerce pour vous aussi, cette fidélité, cette réassurance dont vous parliez tout à l'heure, aussi cette logique de confiance. Alors en fait, dans nos métiers, la difficulté, c'est qu'une voiture va rentrer en moyenne 1,2 fois par an en atelier. Donc autant vous dire qu'on a le temps d'oublier quel était le dernier intervenant sur son véhicule, oui. Sachant que, on le rappelle aussi souvent, la France est le marché le plus concurrencé sur la prévente automobile. Alors je le disais tout à l'heure, effectivement, il y a réellement le travail de qualité qui est fait par nos adhérents et leurs équipes dans les points de vente qui fidélisent, puisque le premier critère de choix, malgré tout, ça reste la proximité.
On fait souvent entretenir son véhicule à proximité de son domicile ou de son lieu de travail ou de son lieu Il de y a ce commerce. lien affectif aussi avec son véhicule. Oui, Donc, alors c'est un peu comme quand on va chez le médecin, on ne laisse pas ça entre les mains de tout le monde. absolument, et c'est une excellente remarque. Et il y a des études qui sont parues en fin d'année dernière. Je suis désolé, j'ai plus la source, mais on a encore plus de 70% des Français qui disent avoir une relation, on va pas dire passionnelle, mais quasiment passionnelle, filiale avec leur automobile. Et après, pour la fidélisation, il y a bien évidemment tout le dispositif CRM, dont la vocation est effectivement de faire garder à l'esprit du consommateur qu'il est rentré dans un centre .s, et puis une fois par mois en moyenne, puisqu'on n'est pas dans une stratégie de harcèlement, très clairement. On a un taux d'ouverture qui est remarquablement élevé. Et Combien ? On a un taux d'ouverture qui est en moyenne à plus de 55%. Ce qui est plutôt joli. Et là, les chiffres, je les ai en tête parce qu'ils sont tombés pour le mois de février, il y a quelques heures. Et on est à un peu plus d'1,7% des inscriptions, donc ce qui est aussi extraordinairement faible. Mais c'est justement parce qu'on a réellement une stratégie où on n'harcèle pas, mais le jeu, c'est réellement de faire en sorte que le consommateur se souvienne qu'il a fait ses prestations par le biais de son garage.s. Oui, parce qu'il faut rappeler pour les non-marketeurs qui nous écoutent, quand même, avoir un taux de désinscription en dessous de 3%, ça relève de l'exploit. C'est un bel exercice. Oui, c'est un Merci. bel exercice. Bon d'achat, réduction, ce sont des choses qui font partie des dispositifs que vous mettez en place. Alors, bon d'achat, non. Promotion, ça, effectivement, 6 fois dans l'année, on a des opérations nationales avec des manufacturiers premium où on a des dispositifs qui sont différents. On a parfois du remboursement de TVA qui fonctionne bien parce que le consommateur comprend bien le pourcentage de TVA. Et puis, on a des offres de remboursement assez classiques avec des paliers 120, 130, 150 euros. Les fameuses ODR. Sur des marques. Absolument, les ODR. Les ODR. .s, une marque qui se développe, on l'a compris, spécifiquement sur la France. Aujourd'hui, vous avez un terrain de jeu quand même tout à fait étendu. On est en plein salon de la franchise, si je ne m'abuse. Absolument. Vous êtes en pleine réflexion de recrutement, de nouveaux profils. Qu'est-ce que vous recherchez comme profil ? Là, on va parler B2B. Alors, en fait, on a globalement, on a déjà identifié, ça faut le savoir, 400 villes cibles. Donc, il y a encore de la place pour s'implanter avec l'enseigne .s sur le territoire. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. .s, c'est d'abord le spécialiste de l'entretien et de la réparation automobile, mais aujourd'hui, ce sont de nouveaux concepts. Le vitrage, la vente auto, si on n'en a pas parlé, où on propose à nos clients d'acheter des véhicules 0 km ou d'occasion dans des centres .s. Sans malus ou avec malus ? Alors, la loi de finances, c'est après 2015, effectivement. Donc, on risque d'avoir du malus quand même à un moment donné. Hein. C'est pas parce qu'on ne veut pas vendre, bien évidemment, en vendant du véhicule d'occasion. On essaie de vendre des véhicules de qualité et on est forcément après 2015, donc il y a du risque de malus. Donc, du coup, les profils qu'on va être amenés à recruter, on a bien évidemment une majorité de gens qui nous rejoignent, qui sont des gens qui, historiquement, sont dans la technique automobile. Sont des gens qui ont une vraie passion autour de la mécanique, qui ont toujours cette passion, ça c'est très important pour nous, du service, du client, parce que c'est réellement ce qui fait la finalité du job. Mais c'est vrai qu'on attire avec l'éco-mobilité, avec la vente auto, même avec le vitrage, d'autres catégories d'investisseurs, d'entrepreneurs, qui se disent, c'est vrai que quand on crée un centre auto, par exemple, atelier plus surface de vente, c'est vrai qu'il faut avoir plus de capacité managériale, de gestion, de marchandisage, que quand on monte un centre traditionnel .s avec un atelier ou une réception, où là, il n'est pas rare que l'adhérent soit aussi, en même temps qu'il est à l'accueil, il est aussi à l'atelier. Quel est le ticket moyen pour monter un centre ? Alors, je vais faire une réponse de Normand, ça dépend, ça dépasse, comme il disait. En fait, tout va dépendre du concept. Globalement, sur les premiers concepts, qui est le centre auto, le centre de réparation traditionnel, avec un apport personnel de 30 000 euros. On y arrive. Après, sur un centre auto, effectivement, on a une valorisation de stock, de matériel, une surface d'atelier plus importante, qui nécessite un apport personnel plus important. Une approche personnalisée et sur mesure. Absolument. Ok, donc ça veut dire qu'on ne rentrera pas dans le chiffre. On arrive déjà, ou presque, à la fin de cet épisode Tout est marque. On aurait pu vous écouter très longtemps. Vraiment un point intéressant, justement, de vous écouter sur le sujet. Moi, j'aimerais bien, pour conclure, avoir votre sentiment sur un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le recyclage, qui reste une des clés aujourd'hui dans l'environnement automobile, dans l'environnement aftermarket, dans l'environnement entreprise aujourd'hui. Cette dimension RSE, c'est devenu l'un des enjeux majeurs pour une marque comme .s. Alors, je pense qu'il y a un sondage dernièrement qui disait qu'il y a 78% des Français qui sont attentifs
à la politique RSE des enseignes et des marques. Donc ça, c'est la première chose. Alors, pas spécifiquement chez Point S, mais dans le monde de la prévente automobile, ça fait de nombreuses années, concrètement, qu'on s'intéresse au sujet, puisqu'on va recycler les batteries, on va recycler les pneus, on va recycler les pare-brise chez Point S Glace, on va recycler les plaquettes de frein, etc., etc. Donc ça a toujours été fait. Ça n'a sans doute pas été mis suffisamment en lumière. C'est vrai qu'on a encore parfois une image de pollueur, mais on recycle. Et puis, il y a effectivement aujourd'hui la démocratisation de ce qu'on appelle les pièces de réemploi, où effectivement certaines pièces sont récupérées, remises à neuf, entre guillemets, et peuvent être réinstallées sur un véhicule. Mais là aussi, c'est une chose qui se fait depuis plusieurs années. Alors, un petit scoop, parce qu'il y a toujours un moment scoop. Oui, un scoop. Et puis, je reviendrai vous voir si vous avez la gentillesse de me réinviter. Effectivement, on est en train de travailler sur 2025 sur un programme Point S, enseigne responsable, où on va aller un peu plus loin avec les consommateurs. Mais je vous en dirai plus à ce moment-là. Très bon teasing, on voit le marketeur que vous êtes et le stratège également. Je vous remercie, Lionel Aberlé. Je rappelle à l'ensemble de nos auditrices et auditeurs que vous nous retrouvez sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et aussi sur PodCloud. Je rappelle également l'adresse du site internet .s.fr, il faut quand même en parler. On est là pour ça. Et je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.